Bientôt, un nouveau camp militaire pour la région de Koutchala. Le ministre de la Défense et des anciens combattants vient de procéder à la pose de la première pierre. Ce camp sera construit sur une superficie de 700 hectares dans le village de Chikolomba et va accueillir le 83e régiment d'infanterie motorisée. Et nous irons nous rafraîchir à la fin de ce journal au Festival des boissons Minifin, une initiative de Icône 360 degrés en partenariat avec le groupe Impact Média Conseil et le Parc national du Mali. L'innovation cette année, seules les boissons sucrées et les transformations Made in Mali seront exposées au public. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce 13h. Dans exactement un an, la région de Koutchala aura son camp militaire. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a procédé hier à la pose de la première pierre. Ce camp sera construit sur une superficie de 700 hectares dans le village de Chikolomba, commune de Kapala et de Kolonike. Il va accueillir le 83e régiment d'infanterie motorisée et devrait contribuer à renforcer le processus de sécurisation de la capitale de l'or blanc. Les temps forts de la cérémonie avec nos envoyés spéciaux à Koutchala, Abdoulaye Sako, Idrissa Traoré. Construire un camp militaire à Koutchala, une nouvelle qui fait changer les habitudes dans le vestibule du Djamanatigi. Traditionnellement silencieux lors des cérémonies, cette fois-ci le chef coutumier de la capitale de l'or blanc sort de sa réserve pour remercier et bénir au nom de sa contrée les autorités de la transition armée ainsi du soutien du Miankala. Le ministre chargé de la Défense accomplit le geste symbolique et l'espoir renaît au sein de la population. Ce camp militaire sera, j'en suis convaincu, à la hauteur du rang que la région de Koutchala occupe sur le plan industriel et agricole dans notre pays. La sécurisation de la région de Koutchala est un impératif dans le processus de développement, car la ville est à la fois un centre agro-industriel, un grand carrefour commercial et de transit. Ainsi, le camp militaire qui sera bientôt mis à disposition abritera le 83e régiment d'infanterie motorisée, placé sous le commandement de la région militaire numéro 8. Ce camp aura pour avantage de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens dans la région de Koutchala, garantir et dynamiser le développement local, la libre circulation des personnes et des biens. La construction de ce camp est la matérialisation de la promesse faite par le président de la transition aux populations de la capitale de l'or blanc lors de son passage. La mobilisation massive et l'effervescence au sein de la population étaient des signes d'espoir pour le Mali croix. Le chef de l'État était venu célébrer la fête du coton et remercier nos braves cotonculteurs pour leur abnégation et les féliciter pour les excellents résultats de la campagne cotonnière 2020-2021. Après sa visite, le président de la transition nous a donné des instructions fermes, notamment à mon département et à celui de la sécurité, pour sécuriser les axes de communication et se rapprocher de la population et de tout mettre en œuvre pour que cette région stratégique pour notre développement socio-économique puisse rester en sécurité. Comme pour remercier les autorités de la transition, les populations de Koutchala ont exposé leur riche savoir-faire culturel. Ouvrons à présent un chapitre sur la vulgarisation du projet de constitution. Une mission du Conseil national de transition s'est rendue le samedi 20 mai dans le cercle de Massiki, région de Djoila. Objectif, poursuivre la campagne d'information et de sensibilisation de la population. Compte rendu, Jules Sambou Sissoko.
Les composantes des communes et villages du cercle de Massigui dans la région de Dioïla ont participé à la journée de vulgarisation du projet de la nouvelle constitution à l'initiative du Conseil national de transition. Les grandes réformes du document ont été énumérées et expliquées dans une dynamique interactive de compréhension commune. La vulgarisation de la constitution est un devoir pour tous les Maliens, surtout ceux qui étaient dans le comité de finalisation de la constitution. Et j'y faisais partie. L'essentiel pour moi, c'était de faire comprendre les gens autour des notions comme la laïcité, autour des notions comme les langues nationales, autour aujourd'hui des notions comme vraiment le règlement alternatif des litiges des chefs de village dans le vestibule. Et les chefs de village ont compris qu'ils ont un rôle à jouer désormais dans le Mali de demain, dans le Mali futur, et par rapport à la ligne tracée par les autorités de la transition et assimiler son équipe. La laïcité, on en a beaucoup parlé. Chacun a le choix de sa religion et chacun peut pratiquer sa religion en tant que citoyen indépendant et libre, dans le respect mutuel. Le représentant du commandement administratif se réjouit de cette démarche du CNT. Nous saluons les initiateurs. Nous dirons que vraiment tout le monde est ressorti requinqué. Les gens ont pris connaissance de la teneur de la Constitution. Donc toute la population est mobilisée en tout cas pour répondre à l'appel de la nation du 18 juin. L'assistance a également eu droit à une communication explicite sur l'organisation du territoire régional de Dioïla. Le réseau des femmes universitaires et enseignantes du Mali a tenu mercredi 17 mai une table ronde à l'Institut universitaire de gestion pour vulgariser le projet de constitution auprès des étudiants qui seront à leur tour des relais. Le point de la rencontre avec Bemba Sibi. La vulgarisation de la nouvelle constitution, une étape cruciale pour que les populations puissent s'approprier le texte en vue du référendum, un exercice auquel se prête le réseau des femmes universitaires et enseignantes du Mali. Il a initié à cet effet cette table ronde à l'Institut universitaire de gestion. Les étudiants sont des jeunes, c'est l'avenir du pays. Et c'est à eux que nous allons laisser le pays. Et ce sont eux qui doivent comprendre plus que tout le monde cette constitution-là, s'en approprier, et par conséquent faire la vulgarisation et faire la diffusion entre eux, s'expliquer entre eux puisqu'ils se comprennent encore entre eux. Donc nous pensons que compte tenu du fait qu'ils sont très nombreux, donc ils sont les mieux indiqués. S'ils comprennent bien, ils peuvent mieux faire comprendre non seulement à leurs camarades, mais à leurs parents, quel que soit le lieu où ils se trouvent. D'autant plus que cette nouvelle loi fondamentale est le résultat d'une volonté exprimée par la population au cours des assises nationales de la refondation. L'objectif principal, c'est de connaître le contenu de cette constitution-là, de s'en approprier. Et c'est après cette compréhension qu'ils seront motivés pour aller voter les jours du référendum, pour aller voter oui. Cette table ronde d'appropriation et de vulgarisation du projet de constitution est le 6e d'une série dans l'espace universitaire organisé par les réseaux des femmes universitaires et enseignantes du Mali. Cet espace offre aux étudiants la possibilité de clarifier certains aspects de la constitution. La vulgarisation de la loi fondamentale dans les écoles de Ménaka se poursuit également. L'Académie d'enseignement de la région a choisi le lycée public pour dispenser une leçon modèle. Compte rendu Mohamed Lamine Maïga, Ibrahim Amini. L'Académie d'enseignement continue avec sa deuxième phase de vulgarisation du projet de constitution à Ménaka. C'est le lycée public qui a servi de cadre à cette activité. La présentation de la leçon modèle sur les projets de constitution rentre dans le cadre de la vulgarisation de cette initiative qui vise à doter notre pays d'une loi fondamentale conforme à nos réalités sociales et aux besoins du moment. Une séance de leçon modèle sur le projet de constitution qui marque la deuxième phase de vulgarisation au niveau des écoles. Faire connaître le contenu du projet de la nouvelle constitution du Mali en milieu scolaire permet sa compréhension par les élèves et même les enseignants. La constitution dont nous venons de suivre la leçon modèle, c'est le bébé, c'est votre bébé, la jeunesse. Vous devrez vous approprier de cette constitution et faire la vulgarisation auprès de vos parents et que le 18 juin, que nous sortons victorieux avec éclat.
Les élèves et les enseignants de Meneka vont s'approprier la Constitution à travers cette vulgarisation avant le référendum du 18 juin prochain. Une autre page sur les examens du DEF et nous débutons par la première région où le chef de l'exécutif régional, le colonel Moussa Soumaré, accompagné des autorités scolaires, s'est rendu dans quelques centres d'examen pour constater l'effectivité du démarrage des épreuves. De Kaye Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. À Caille, c'est à 8h pile à l'école Kassodé, dans la salle 9, que le gouverneur, en compagnie de sa délégation, a ouvert la première enveloppe contenant le sujet de rédaction. Les épreuves sont élaborées en fonction de ce que vous avez vu pendant l'année scolaire. C'est une évaluation comme toutes les autres. Depuis que vous êtes à l'école, vous ne faites que des évaluations, des interrogations, des devoirs. C'est la même chose. Il ne faut pas voir le nom DF comme ça, mais c'est comme une évaluation ordinaire. Ne vous mettez pas de pression. Donc on vous demande de donner ce que vous avez appris pendant l'année scolaire. C'est dans une ambiance calme et sereine que les différents candidats ont pris part à cet examen et certains parmi eux trouvent le sujet un peu abordable. Ça portait sur le travail d'équipe. Bon, ça a été un peu difficile, mais ça s'est bien passé quand même. À l'issue de cette ronde dans les établissements, le gouverneur se dit satisfait. Nous avons constaté que toutes les dispositions ont été prises au niveau des différents établissements pour le bon déroulement des épreuves. Les élèves sont dans de bonnes dispositions, les dispositions sécuritaires aussi ont été prises. Bref, tout est mis en œuvre pour que le DF de cette année puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. Rappelons que la région de Caille compte au total 11 464 candidats, dont 2 562 en option arabe. À Sens, c'est à l'école Santoro Extension 2 que le gouverneur a donné le coup d'envoi des examens du diplôme d'études fondamentales. L'exécutif régional a surtout insisté sur le respect strict des consignes édictées. Drissa Kone. Pour cette session du DF 2023, l'Académie d'enseignement de Sens compte 11 500 candidats, dont 5 769 filles. À l'arrivée des autorités régionales à 7h55 à l'école Santoro Extension 2, tout était fait prêt pour des examens crédibles. Toutes les dispositions sont prises pour que l'examen se déroule dans les règles de l'art. Nous avons reçu les confidentiels, nous avons reçu les feuilles, les salles sont délimitées, les présidents de centre sont sur place, tout est OK. On peut sans tromper dire que vraiment nous sommes dans la mouvance d'avoir des bons examens. Les candidats qui semblent sereins sont mis en confiance par l'exécutif régional. Nous sommes bien préparés. Avant d'entrer, nous avons lu les règlements intérieurs, que les téléphones sont certainement interdits, de ne pas entrer avec les bouts de papier. Les élèves, tout le monde, on a pris conscience qu'il faut aller vers ça, vers la rigueur. Donc il faut permettre aux gens d'avoir confiance en eux-mêmes pour qu'ils soient demain de très bons cadres. Le colonel Sangaré a martelé les mêmes conseils aux candidats arabisants à l'école El Anwar islamique. Dans la région de Taoudéni, également, les épreuves du DF ont été lancées hier lundi. Les autorités politico-administratives et scolaires ont marqué ce lancement par des conseils aux candidats pour une session crédible. Najim Babassissé, Alou Koulibaly. C'est à 8h que le colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation nationale, a ouvert l'enveloppe de la première épreuve du DF 2023 à l'école fondamentale Yeya Al-Kaya de Tombouctou. Ils sont 3892 candidats à se présenter cette année au niveau de l'académie de Tombouctou. Le DF est très bien parti à Tombouctou aujourd'hui, surtout qu'on a eu la chance d'avoir notre grand chef, le ministre de la Réconciliation, le colonel-major Ismaël Ouagé, qui est venu lancer officiellement le DF ici à Tombouctou et plus précisément au second cycle Yeya Al-Kaya. Et toutes les dispositions ont été prises pour l'organisation de ce grand événement qui est le DEF. Le ministre s'est réjoui de la bonne organisation. J'ai trouvé un niveau de préparation exceptionnel et j'ai vu aussi que les élèves de façon générale sont engagés et sont responsables. Donc il y a 5 salles de classe, un certain nombre d'élèves et j'ai été agréablement surpris qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Et j'ai même vu dans une salle un petit garçon qui a 13 ans, qui me paraît précoce. Ça veut dire tout simplement que le niveau de l'éducation ici à Tombouctou est au-dessus de la moyenne. Et c'est quelque chose qu'il faut extrêmement encourager. C'est l'occasion de remercier et d'encourager le corps professoral qui, de visu, font du très bon boulot
pour que les choses puissent avancer normalement sur le plan éducatif. Selon le directeur de l'Académie d'enseignement de Tombouctou, les épreuves ont démarré sur toute l'étendue du territoire régional. Là, c'était plutôt le lancement à Tombouctou avec le colonel-major Ismaël Ouagué. Et enfin, à Koutiala, c'est le général des armées représentant le ministre de la Défense et des anciens combattants qui a ouvert la première enveloppe contenant les sujets de rédaction. Écoutons plutôt le général Ibrahim Diabaté, inspecteur général des armées, au micro de Brahima Koné. Le premier constat, c'est que les élèves sont là, ils sont attentifs. Le souhait, c'est qu'il y ait le maximum de réussite, que les enfants qui ont tant peiné pour préparer cette épreuve puissent avoir au bout le succès escompté par leurs parents, qui n'ont ménagé aucun effort pour qu'ils soient à ce niveau-là. Le deuxième, c'est que le monde de l'éducation aujourd'hui est à féliciter et à remercier pour la bonne tenue de l'année scolaire et la bonne tenue de ces examens-là. Donc nous souhaitons que ce soit vraiment un début, qu'on ne voit plus d'années blanches, qu'on ne voit plus d'élèves dehors parce que pour d'autres motifs autres que scolaires. Donc c'est tout le souhait aujourd'hui du gouvernement. Le ministre de la Défense me charge de dire vraiment aux autorités scolaires vraiment de tenir bon et que la base du développement d'un pays, c'est par la jeunesse. Et nous restons à l'école, mais cette fois-ci pour la 8e édition de la Semaine de l'étudiant organisée par l'Université Kankou Moussa. Débuté le jeudi dernier, l'événement a pris fin ce samedi par une conférence scientifique à l'intention des étudiants futurs médecins. Reportage d'Ossé Babadjara. Une séance de conférence pour clôturer la Semaine de l'étudiant de l'Université Kankou Moussa. Orienter et prodiguer des conseils à ces futurs médecins devant servir de boussole dans l'exercice de leur profession en médecine et en pharmacie, c'est tout le sens de cette conférence scientifique. Les étudiants viennent à l'université pour apprendre la médecine. Et ce choix dépend de plusieurs paramètres. L'un des paramètres, c'est la vision que la personne ou les objectifs que la personne elle-même a pour son avenir, qui va déterminer le choix de la faculté de médecine. Et après, l'environnement familial qui va aider au choix de cette université, l'université Kankou Moussa. On me demandait d'aborder une question qui est intitulée problématique de la prise en charge des accidentés de la voie publique. Je pense que c'est une conférence qui colle un peu à l'actualité. Les accidents de la voie publique, c'est énorme aujourd'hui. Pratiquement, quand on regarde ce qu'on appelle les maladies récentes, pratiquement ça va au-delà de ce que rapportent les médias. Oui. La pratique de toute profession est encadrée par des règles d'éthique et de la déontologie. Celle des médecines n'échappe pas à ces règles. La médecine est une discipline qui est très très sensible et elle doit être encadrée par un certain nombre de lois qui va gouverner la pratique de tout médecin qui constituera rapidement chez eux leur futur métier. J'ai beaucoup retenu parce que je serai bientôt interne dans les hôpitaux. Ça va me permettre de faire de bons choix et de savoir aussi que je suis vraiment passionnée de la médecine, de prioriser d'abord les patients en difficulté avant de penser à mon propre intérêt. Auparavant, des séances de consultation médicale gratuites et des dons de médicaments aux réfugiés de Niamala avaient eu lieu toujours au compte de cette semaine de l'étudiant. L'association Moulay Idriss et alliés Ami Ida a tenu samedi dernier à Bamako sa deuxième assemblée générale annuelle. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de l'association. Il est au micro de Mohamed Sankari. Cette assemblée générale tourne autour essentiellement de deux aspects. D'abord, la présentation du rapport moral ou technique de l'association. Pendant 2 ans que nous avons travaillé, qu'est-ce que nous avons fait concrètement? Donc nous allons les présenter à notre auditoire. L'auditoire est composé essentiellement des petits-fils de Ida Hamé et Ali. Et ensuite, en deuxième position, nous allons les présenter un plan d'action. Et ce plan d'action, c'est pour essayer de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire l'année prochaine. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ce que nous pouvons faire l'année prochaine? Donc,
Essentiellement, c'est autour de ces deux aspects que nous devons nous réunir aujourd'hui pour avoir l'assentiment, l'autorisation et la validation des différents documents que nous avons élaborés il y a de cela quelques jours. Je peux dire que nous avons réalisé à peu près à 98% les activités qui étaient programmées pour cette année. Les activités programmées pour l'année 2023, c'est essentiellement des activités qui n'ont pas pu être réalisées. Et en plus de cela, nous avons jugé nécessaire d'être un peu plus ambitieux par rapport à comment nous organiser pour la solidarité, la résilience des populations. Et pour terminer, je vous amène au Parc national pour la 2e édition du Festival des boissons mini-fins. L'initiative est de Icône 360 degrés en partenariat avec le groupe Impact Média, Conseil et le Parc national du Mali. L'innovation cette année, seules les boissons sucrées et les transformations Made in Mali seront exposées au public. C'est ce que nous dit Dossé Babadjara. Le festival des boissons ou encore mini-fin est un rendez-vous culturel des amateurs de boissons. Cette fête autour de la boisson sucrée est le reflet vivant de tous les maillons de l'industrie des boissons. L'événement, qui est à sa 2e édition, rassemble au Parc national du Mali les producteurs, les transformateurs, les distributeurs du Mali et de la sous-région, ainsi que les consommateurs dans une ambiance festive et conviviale. L'idée c'est quoi? C'est de rassembler les acteurs de boissons du Mali dans la sous-région, qui viennent exposer leurs boissons, les vendre, mais aussi c'est de mettre l'accent sur le Made in Mali. Parce qu'actuellement, le secteur de la boisson, surtout de la brasserie, c'est en grande croissance. Mais aussi les boissons qui sont importées sont les bienvenues également. Pour cette nouvelle édition, des innovations sont faites à l'intention de certains visiteurs concernant le goût de la boisson. La boisson adaptée, c'est quoi? Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Il y a des personnes qui sont diabétiques, qui ont de la tension. Donc, tout type de personne n'est pas apte à consommer tout type de boisson. Donc, il y a les tisanes faites pour les personnes diabétiques, mais aussi des boissons adaptées aux personnes qui ont du poids, pour qu'ils perdent du poids, les boissons diététiques qui facilitent la digestion, une boisson qui est adaptée à tout type de personnes. Pour une centaine d'exposants prévus, plus d'une cinquantaine sont déjà présents sur le site du festival. On a des nectars de fruits, c'est du jus Al-Boustan, ça vient du Maroc. C'est des purs jus, on a orange, on a cocktail, mangue, ananas, orange light. On fait des jus aussi pour les enfants, il y a des margarines aussi, 100% végétal, 0% cholestérol, pur naturel. Nous représentons les jus Malia, voilà, qui est une production de Afridia Industrie. Et nous les avons en 5 saveurs. Voilà, mangue, c'est des jus à base de fruits 100% naturels. Au programme du festival, des concerts, des jeux tombola mini-fins et plusieurs mini-restaurants et fast-food sont installés pour permettre aux visiteurs de se restaurer. Ça donne de l'eau à la bouche. Merci d'avoir suivi cette édition à 20h. Nyanya Aliou Traoré sera là. D'ici là, portez-vous bien.